Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coups tes rêves et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes projets couture pour le printemps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment tous vous remercier pour votre bienveillance. Franchement, j'ai été agréablement surprise de voir tous vos gentils commentaires. J'ai beaucoup apprécié, je les ai tous lus, j'ai répondu à tous normalement. Ça m'a fait très plaisir et du coup j'ai bien pris en compte toutes vos remarques concernant l'image, le son. Du coup je me suis rapprochée un peu de la caméra, j'ai changé d'endroit. Je vais faire quelques petits tests pour les prochaines, on verra où est-ce que je suis le mieux. J'ai investi un petit micro-cravate, comme ça j'espère que vous n'aurez pas de soucis de son parce que certains m'ont dit qu'ils n'entendaient pas bien. Donc j'espère que cette fois ce sera de meilleure qualité et puis je vous souhaite un bon visionnage. D'ailleurs j'en profite aussi pour remercier Audrey de la chaîne et l'Instagram Audrey V. Ça m'a fait très plaisir d'apparaître dans sa vidéo, ça m'a fait tout drôle, c'est la première fois qu'on me cite dans une vidéo, donc je te remercie. Et puis du coup, si jamais vous la connaissez pas, elle s'est lancée quasiment en même temps que moi sur YouTube. Je vous mets en description les liens de sa chaîne et son Instagram. Elle a fait notamment un podcast sur les pantalons, si jamais vous en cherchez, c'était très intéressant. Moi, j'ai toujours du mal avec les pantalons, c'est ma bête noire. Donc si vous cherchez des conseils, je vous laisse aller voir sa chaîne. Aussi, je vais vous présenter ce que je porte parce que la dernière fois, je ne l'avais pas dit, je l'avais mis en description et du coup, on me l'a beaucoup demandé. Donc cette fois, je porte la blouse Sun de PM Pattern avec des manches que j'ai raccourcies et j'ai rajouté un bracelet de manches. Je voulais un effet un peu manche ballon mais courte, très légère. J'ai le décolleté le moins prononcé parce que cette blouse je l'ai faite 3 fois, je l'adore. Et j'ai testé les 3 décolletés et je pense que celui qui me va le mieux c'est le moins décolleté. Comme j'avais testé plusieurs fois, donc j'étais sûre de moi pour utiliser ce joli tissu de chez Atelier Brunette. C'est des tissus sur lesquels je louche depuis un moment et comme c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers que ce que j'achète d'habitude, j'ai longtemps attendu avant d'en acheter un et j'en suis ravie. Maintenant on va pouvoir passer à ce que j'ai prévu de coudre pour le printemps. Il va y avoir une blouse toujours de chez PM Pattern, j'en ai testé plusieurs et cette fois j'aimerais tester la blouse Mom. Je vous mettrai des photos. J'ai déjà choisi mon tissu. J'ai prévu un coton Vichy rose, parce que vous ne le savez pas encore, mais moi je suis fan du rose. Mais étonnamment, je ne me suis pas cousu beaucoup de vêtements de cette couleur. Donc là, c'était l'occasion. Je pense que ça peut très bien rendre avec cette blouse. Je ne sais pas encore quelle version je vais faire, parce qu'il y en a pas mal. Et je ne me suis pas encore décidée, mais je sais que je veux la faire avec ce tissu. J'ai tout le matériel qu'il me faut. J'avais prévu de faire avec une fermeture éclair. Si jamais je change d'avis, je pense que j'arriverai à trouver un bouton pour aller avec. Mais j'ai déjà le tissu. Ensuite, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de pantalons. J'ai du mal à les trouver dans le commerce. Je trouve pas ma taille ou alors ça me va pas. J'ai beaucoup de difficultés. Et à les coudre moi-même, j'en ai testé quelques-uns. Ils tombent rarement bien. Il faut faire beaucoup de modifications que je ne sais pas encore faire. Les pantalons, c'est pas du tout mon truc. J'aimerais m'améliorer. Donc, j'ai trouvé le pantalon dont je vous ai parlé dans mon podcast précédent. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i en haut, vous pouvez aller la voir. Je parle donc du pantalon de chez Munasu, le pantalon Karen. Et comme c'est un des rares pantalons qui me va correctement, j'ai décidé de le refaire dans ce tissu-là. C'est un chambré, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai eu au coupon couturette. Donc j'ai 3 mètres, donc j'ai largement la place de me faire ce pantalon et par la suite de me faire
peut-être une petite blouse. Chez les Bobbin Patterns, j'ai envie de tester le top Jacqueline qui a été fait en collaboration avec Virginie de l'Atelier de Vie. Je l'ai beaucoup vu, j'ai longtemps hésité à le faire parce que les débardeurs, c'est un peu comme les pantalons, ils ne vont pas très bien, ils tombent rarement correctement sur moi. Et j'ai fait ma toile et il tombe très bien. Les bretelles étaient beaucoup trop courtes, donc je le saurai pour mon projet final. Mais je sais que j'ai trouvé un débardeur qui me va. Donc peut-être que vous aurez le résultat dans une prochaine vidéo. Ensuite, pour les pantalons, j'ai été inspirée par une de mes amies qui coud et qui poste ses photos sur Instagram. C'est Lily. Coucou, si tu passes par là. Je vous mettrai les liens de son Instagram, toujours pareil en barre d'infos. Et donc j'ai vu qu'elle avait fait le pantalon Saiki de Ivan S. Et ça faisait longtemps que je regardais ce pantalon, mais que j'hésitais à le faire. Je suis toujours un peu hésitante pour les pantalons, donc j'ai pas osé me lancer. Et j'ai vu qu'elle l'avait fait, qu'elle n'avait pas eu de difficulté, qu'elle avait eu très peu de modifications. Donc je me dis que c'est l'occasion de me lancer. Je vous mettrai des photos par là. Et puis je vous invite à aller voir ce qu'elle fait si ça vous dit. Donc là on a fini avec les pantalons et les hauts. Et on va passer aux robes. J'ai prévu de me faire pas mal de robes pour le printemps. Notamment une des robes de chez Munasu que j'ai déjà réalisée l'an dernier. C'était la robe de la box de mai qui était prévue dans une jolie viscose bleue. Très jolie. Très jolie. J'ai adoré ce tissu, mais malheureusement il a mal réagi. Et il a blanchi dès le premier lavage, donc j'ai dû tomber sur un mauvais rouleau. En tout cas, pas de chance parce qu'il était vraiment beau. Et j'ai beaucoup aimé et le tissu et la forme de la robe. Donc j'ai envie pour cette année de me refaire cette robe. Mais j'hésite sur la longueur. Peut-être en version courte comme celle que j'avais fait l'an dernier, soit en version longue. Et pour le tissu, j'ai prévu cette jolie viscose fleurie, toujours bleue. C'est malheureusement pas la même parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive la même mésaventure, donc j'ai pas osé racheter la même. Mais c'est dans le même esprit, si c'est un petit peu plus foncé, c'est vrai. J'espère que vous voyez bien. Si jamais vous voyez pas bien, je rajouterai des photos pour vous montrer un peu mieux. Et donc j'hésite sur la longueur. Alors, si jamais vous avez un avis sur la question, vous pouvez m'aider à choisir, hein. Je sais pas trop. Donc après la robe de Munasu, j'ai prévu une seconde robe qui est pas mal connue et que j'ai déjà cousue aussi à mes tout débuts. J'ai nommé la robe Magnolia de Direndo. Je pense que vous la connaissez, presque tout le monde je pense. Cette robe elle est vraiment super belle, avec des découpes princesses, le décolleté en V, les petites manches ou non. Je la trouve vraiment très jolie et je l'avais déjà cousue pour un baptême il y a 2 ans, donc enfin un peu moins de 2 ans. C'était à mes tout débuts, donc je m'étais déjà lancée dans un projet comme ça pour un baptême. J'avais mis 3 mois pour la faire, mais je l'avais faite. Je l'avais agrandie parce que je rentrais pas totalement dans le tableau des mesures. Donc j'avais fait une toile, mais finalement, en respectant pas les 1,5 cm de marge, ça passait très bien, c'était même un peu grand. Donc je vous mettrai une photo d'il y a 2 ans et je vais vous mettre aussi une vidéo de maintenant. Du coup maintenant, comme je fais plus du tout la même taille, elle me va
malheureusement très bien parce que je la remplis un peu plus. Et j'aime beaucoup cette robe. Donc comme elle me va toujours, j'ai réessayé, je me dis que je peux la refaire à nouveau. Et cette fois, j'ai envie de tester un lin viscose. J'ai jamais utilisé de lin viscose. Celui-là, je l'ai trouvé à côté de chez moi, chez Diffuse Laine. Donc ils ont aussi un site internet qui s'appelle Mercerine, si jamais ça vous dit. Donc ce tissu lin viscose, je l'ai trouvé très beau, très printanier, fleuri, avec un peu de rose mais pas trop. Et donc j'ai envie de tester la magnolia dans ce tissu. Je vais rester sur une version longue avec une fente. Par contre pour le décolleté, je pense que je prendrai le décolleté le plus fermé, enfin, le moins décolleté. Que la dernière fois j'avais voulu prendre le grand décolleté, c'était beaucoup trop. J'ai dû faire un point comme vous avez vu ou comme vous allez voir sur la vidéo. J'ai fait un petit point pour retenir le décolleté parce que c'était trop ouvert pour moi. Donc je vais réessayer en version un peu moins décolletée. Puis j'espère que ça rendra bien. Ensuite, j'ai envie de coudre la robe Jana de Couturette. C'est un patron que j'ai acheté l'an dernier en septembre. Du coup, c'était pas trop la saison pour coudre une robe. Enfin, j'avais pas envie de coudre une robe de printemps-été en septembre. Ça aurait été dommage. Donc, j'ai conservé précieusement. Et là, je pense que c'est le moment. Et pour cette robe Jana, j'ai envie d'emprunter un petit peu l'idée d'autres couturières. Comme Laurie des Cousettes de Lou, je vous mettrai toujours pareil le lien en barre d'infos. Donc en fait, elle a demandé sur Instagram à ce qu'on choisisse pour elle un tissu et un patron. Et ça a donné un super résultat. Et il y a eu aussi Annie de Made by Annika qui a fait à peu près la même chose. En fait, elle a demandé à ce qu'on choisisse un tissu pour elle et elle a choisi un patron en fonction. Et là, je vais faire un peu un mix des deux. J'ai déjà le patron, la robe Jana et j'ai plusieurs tissus. Et si jamais vous voulez choisir, je vous mettrai un petit sondage sur Instagram pour m'aider à choisir les tissus. C'est pour la plupart des coupons couturettes. Pour aller avec la robe couturette Jana, ça sera parfait. Alors j'ai cette viscose qui est entre le rouge et le rose, qui est très jolie, qui est fleurie. Je vous remettrai des photos, je pense. Donc la robe Jana, c'est pas une robe que j'ai déjà cousue. Pour là, le coup, ça sera un test, ça sera tout nouveau. Pour rester dans les coupons couturettes, j'ai retenu celui-ci. C'est une microfibre. J'ai jamais cousu de microfibre, mais j'ai beaucoup aimé les fleurs. Donc voilà. J'en ai un troisième de chez Couturette qui est aussi dans les tons noirs et fleuris. Voilà, c'est un crépon lurex. Et pour un peu de couleur, là c'est un tissu que j'avais acheté chez Diffuse Laine aussi. C'est un Plumty qui est corail. Donc, ça fait aussi partie des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien tester. Mais c'est à vous de choisir le coupon de tissu que j'utiliserai pour coudre ma robe Jana. Donc je vous mettrai un sondage sur Instagram, je ne sais pas encore quand. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui ait vu la vidéo. Et puis même si vous voulez me dire en commentaire lequel vous préférez, vous pouvez me le dire, ça me fera plaisir. Et j'avais vu sur Instagram, elle
a fait une blouse. Ah ouais, j'ai pas pris de tissu. Je vais aller le chercher, j'ai oublié. C'est bon, j'ai trouvé mon tissu. Donc c'est... je pense que c'est une résille. C'est une résille noire à pois. Hop. Et avec un tissu dans le même genre. J'ai pas vérifié où est-ce qu'elle a trouvé son tissu. Mais c'est un peu dans le même style. Elle a fait la blouse Paris de Fibre Mood. Bon, du coup, moi, j'ai pas cette blouse, mais je me suis dit qu'avec la robe Jana, je pouvais la raccourcir, rajouter peut-être des manches et tester avec ce tissu. Parce que je vais pas racheter un patron alors que j'en ai un qui ressemble, c'est un cache-cœur, c'est la même chose. Il y aura juste les manches à rajouter. Je regarderai ce que je peux faire. Et je pense que ça peut être sympa. J'aime beaucoup le rendu. J'aime bien porter des hauts transparents avec des petits débardeurs en dessous. J'aime beaucoup, surtout au printemps. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc là c'est carrément copié, hein. Je copie son idée. Donc merci à elle. Et ce sera tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura intéressé. Cette fois, je ne vous ai pas montré de projet cousu à part ceux que j'avais déjà fait et que je compte refaire. Mais du coup, ça sera pour le prochain. Je vous montrerai, je pense que j'aurai pas eu le temps de tout coudre, mais je vous montrerai au fur et à mesure les projets que j'aurai concrétisés. Et puis peut-être que d'autres viendront se greffer aussi. Toujours pareil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez regarder aussi mon Instagram parce que je poste des photos qui vont pas apparaître en même temps que sur YouTube. Enfin, ça se complète un petit peu. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.